Tuichi, Yabuchi. Nella Niakashi, Niana, Tuenche, Mili Chapajin, the Topsha, something. Niakashi, Niana, Tuenche, Tenjuji, Mili Rimbuche, and the Debeme, Sekita, Yabuchi, Niesha, something, Kawachi Comshots. Alors, élaborons une motivation, même sur le fait de façon plus concise, mais pensons d'abord à ce support d'existence disponible, qualifié, que nous avons obtenu. Ce support qui est si difficile à trouver et en même temps qui recèle une si grande valeur. Donc, pensons que nous en disposons pourtant pour autant de ce support, pour le moment. Je kawe sanji tembar mbuche donga sonji tembar tendechi da je ni che kawe taba jimbe kewe shini ni jawar mbuche lo sope yani taba jimbe kewe shini samji me jaba tende da che. Outre cela, pensons que nous avons eu l'heure de rencontrer le dharma même du grand véhicule, dans ses deux formes, autant les sutras que les tantras, donc ce dharma qu'il est difficile de trouver, et très difficile de trouver même dans ces deux formes. Et de plus encore, nous avons eu également cette opportunité extraordinaire de rencontrer des maîtres pleinement qualifiés, à l'instar, par exemple, de Sa Sainteté le Dalai Lama. Tendegi nyebe tutu dela ta koe donga tadale jebe taba chok yang taba zobe sanji kobanji toba majina ta jema maungpala tutu tendechi kandichiragire samshos. Si alors que l'on dispose de telles conditions actuellement, si l'on ne s'en sert pas, si on ne les utilise pas au mieux, en vue de s'affranchir et des conditions donc, qui nous permettent de nous libérer du cycle des existences et qui nous permettent même de parvenir à la libération finale, à l'état de Bouddha, si on ne s'en sert pas maintenant, quand est-ce qu'on pense pouvoir obtenir à nouveau de telles conditions ? Donc quand on balaye un peu tout cela, on réalise en fait cette opportunité extraordinaire que l'on a et on se détermine donc dès maintenant, à en tirer tout son sens, toute sa valeur. Donc nous disposons certes pour l'heure d'un tel support d'existence, indiscutablement. Ceci étant, tout aussi extraordinaire soit-il, il n'empêche que cette condition relève encore du samsara. Et donc à ce stade, réfléchissons un peu à ce que signifie finalement être dans le samsara. Pensons notamment aux raisons pour lesquelles nous errons à travers le cycle de nos existences.
Une des raisons essentielles est l'attachement que nous avons, que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes. L'attachement que nous éprouvons en particulier pour tous les plaisirs du samsara, toutes les situations de bien-être agréables du samsara. Alors on pourrait dire, sans avoir connaissance de tout cela, c'est assez naturel finalement de convoiter continuellement les plaisirs, les situations agréables du samsara. Mais il n'empêche, même en en ayant conscience, c'est ce que nous continuons de faire, et complètement. On a beau répéter haut et fort que le samsara, le bien-être, les situations plaisantes, agréables du samsara sont dénuées d'essence, on continue néanmoins encore à les envier, à les convoiter. Et on a beau dire que ces situations plaisantes, agréables sont de la nature de la souffrance, il n'empêche que en notre fort intérieur, en fait, on est convaincu quand même que ça a bien le goût du bonheur, du bien-être. Donc ça doit bien être quelque part de la nature du bien-être ou du bonheur. À cela, il nous faut y prêter quelque attention, y réfléchir un peu plus en profondeur et nous demander finalement si c'est vrai ou pas, c'est-à-dire si c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses ou non. Il nous faut réellement arriver à reconnaître, à intégrer en fait que ces expériences sont de la nature de la souffrance, parce qu'elles sont souffrance du changement. Et il nous faut arriver absolument à comprendre que tout moment plaisant, toute expérience agréable, tout bonheur finalement, au sens large, dans le samsara, toute qualité finalement que l'on peut prêter à l'existence, quelle qu'elle soit, tout cela n'est pourtant que de la nature de la souffrance. Souvenons-nous que tout ce qui est né est voué à la mort. Donc, et une fois mort, par contre, la destination suivante ne se fait pas finalement au gré de nos envies. Nous n'avons strictement aucun choix quant à notre destination. Mais cette destination donc, est orientée par nos karmas et nos perturbations. Et cela se produit, c'est ainsi que les choses se déroulent finalement tant que l'on erre à travers le cycle, tant que l'on est ainsi lié en fait au samsara. Il n'est pas un type d'existence finalement au sein du cycle du samsara, finalement au sein du samsara dont nous ayons déjà fait l'expérience finalement. Il n'est pas un type de renaissance en fait dont nous ayons fait l'expérience. Ce qui voudrait dire que s'il y avait un endroit idéal quelque part, en fait, un endroit idéal dans le samsara, nous y aurions déjà pris renaissance. Mais le fait est que, quand bien même, si tel avait été le cas, il ne nous aurait pas mené bien loin puisqu'on en est toujours là, on en est toujours au même stade. On est toujours au même stade d'être contraint finalement d'endurer la souffrance ou des expériences qui en sont de la nature de la souffrance. Regardons combien sont innombrables toutes ces choses qui s'invitent à nous, finalement, qui s'imposent à nous
hein, et que l'on ne souhaite pas, qui nous sont indésirables, voire franchement indésirables. Réfléchissons donc combien toutes les expériences que nous faisons, tant que nous sommes ainsi liés au samsara, toutes ces expériences donc sont forcément de la nature de la souffrance. Tout ce qui nous paraît, tout ce qu'on va appeler les qualités, c'est-à-dire tous les aspects qui peuvent être attirants, qui peuvent nous attirer, en tout cas relevant du cycle, tout cela est forcément de la nature de la souffrance et donc complètement dénué d'essence, c'est-à-dire on ne peut pas compter sur cela. On ne peut pas s'y fier. Arrivant au terme de cette réflexion, nous en arrivons à cette conclusion que nous n'avons d'autre option finalement que de nous libérer de ce cycle des existences, de nous en affranchir définitivement, parce que justement on ne peut se fier strictement à aucune expérience vécue, donc tant que l'on est lié au cycle. Et donc cette aspiration que l'on génère donc de nous libérer, de nous affranchir définitivement du samsara, revient à développer le renoncement. Et cette pensée de renoncement, donc de renoncer définitivement donc à toutes ces expériences donc de nature de la souffrance qui caractérisent le samsara, cette pensée de renoncement doit être très intense, très puissante. Maintenant, considérons les autres. Prêtons tout cela aux autres, finalement. Et voyons combien nous sommes en tout point semblables les uns aux autres. Nous sommes semblables donc aux autres, on pourrait dire à cette petite différence près que la plupart des êtres ignorent finalement la nature de souffrance dans laquelle ils se trouvent et les causes finalement, quelles sont les causes à l'origine de ces souffrances. Donc oui, pareillement, ils aspirent à se préserver des souffrances, à s'en tenir à distance. Toutefois, ils méconnaissent complètement les causes de souffrance. Et en vue justement d'éviter de souffrir et donc d'être heureux, comment agissent-ils? Ils agissent continuellement en cherchant le profit pour eux-mêmes, et cela au détriment continuellement des autres. Et c'est ce qui guide en fait le plus clair de leurs actions. Plus on arrive à percevoir finalement cet aveuglement dans lequel, dû à cette méconnaissance, dans lequel se trouve le plus clair des êtres, plus naturellement s'élève en nous, donc s'intensifie en nous notre compassion, c'est-à-dire que le désir que ces êtres soient débarrassés de leur souffrance et de ses causes. Et parallèlement, donc, aspirons à ce que tous les êtres donc, puissent faire l'expérience du bonheur, du bien-être, et puissent en rassembler toutes ces causes, renforçant ainsi notre bienveillance.
les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais agir à cette fin-là, qui vais m'employer à cela. Et je développe ainsi l'intention ou la pensée supérieure, l'intention spéciale, la pensée supérieure. Et en me disant, je vais le faire maintenant, parce que si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais m'y mettre, finalement? Quand est-ce que ça viendra? En même temps, est-ce que présentement, je suis capable de le faire? Est-ce que j'en ai la capacité? Pas encore. Quand je réalise que j'aspire ainsi à soustraire tous les êtres à leur souffrance, à leur procurer le bonheur, mais que pour le moment je ne suis pas apte et que je me rends compte que seul finalement l'état de Bouddha me permettrait de faire cela, c'est désormais ce qui m'anime, c'est-à-dire de vouloir moi-même parvenir à la bouddhéité en vue d'être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres. Cet esprit d'éveil, donc conventionnel, que l'on vient de développer à cet instant, prend désormais la forme d'un disque de lune de couleur blanche qui se place au niveau de notre cœur, que l'on visualise au niveau de notre cœur. De plus, pensons que nous-mêmes, l'ensemble des êtres, l'état de Bouddha, donc la bouddhéité, l'état de Bouddha, de même que finalement l'ensemble des phénomènes, qu'ils relèvent du samsara ou du nirvana, tous ces phénomènes existent de manière interdépendante. Et qu'il n'est pas un seul phénomène qui ne soit interdépendant. Et puisque tous les phénomènes sont ainsi interdépendants, il n'est pas un phénomène qui ne soit dénué d'une existence propre, qui ne soit vide d'une existence propre. Et à ce stade, donc, je constate finalement que tous les phénomènes relevant du samsara, relevant du nirvana, peu importe tous les phénomènes, sont dénués d'une existence propre. Aussi, ce qui s'impose à mon esprit, c'est simplement cette absence, donc, c'est-à-dire ce vide, cet espace vide qui apparaît à mon esprit. Et cet espace vide qui s'impose à mon esprit, donc en considérant les phénomènes de la sorte, cet espace vide qui s'impose à mon esprit est l'objet d'observation qui est observé par une conscience qui comprend en fait que cet espace vide signe l'absence d'existence propre. Et donc cette conscience qui comprend finalement, qui appréhende ce vide, donc, et ce vide, on se matérialise tous deux, en quelque sorte, sous la forme d'un vajra blanc à 5 branches qui vient se poser verticalement sur le disque de lune à notre cœur.
대대의 군도 전주 셈대당 전다 전주 셈대니 당기 냠랭 틀러지기 좀 냠랭 경경 저기 내려와. 냠랭 또 là. Et désormais, donc, cet esprit d'éveil conventionnel et cet esprit d'éveil maintenant ultime, qui vient de prendre la forme de ce Vajra, donc ce sont les deux pratiques, en quelque sorte, essentielles auxquelles je vais m'adonner. Où je vais m'adonner, finalement, essentiellement à cultiver ces deux états d'esprit. Mais pour être en mesure réellement de faire cela, il me faut au préalable rassembler donc les accumulations et procéder aux purifications. C'est pour ça, comme on l'a fait hier, on fait apparaître à ce stade en face de nous les objets de refuge dans l'espace. Et nous nous trouvons donc nous-mêmes, si en face d'eux, entourés de l'ensemble donc des êtres, des 6 classes, donc tous sous forme humaine. Pensons que chaque être, donc, à l'instar de nous-mêmes, finalement, appréhendons les différentes souffrances, qu'elles soient propres aux états d'existence infortunés, propres au samsara plus généralement, ou propres à l'extrême donc de la pacification, tous redoutant en fait ces peurs-là, se tournent en fait vers les objets de refuge, leur accordant complètement leur confiance donc, quant à leur capacité de nous protéger de cela. Et donc, fort de cette prise de refuge-là, en fait, nous allons adresser la louange au Bouddha Shakyamuni et réciter le Sutra du cœur. Page 73 dans le livre d'or. Lewa Java Jiden Jamba Jo Doye Kalo Jowa Lana Memba Lada Menam Je Damba Sanje Junden Be Jaja Duba La Jada Lo Jodo Jaso Jevo. Maître enseignant, Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des sens infortunés. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers,
aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kala jebe nejo dambane, ngshete chungave todo. Nubabula maye bojete, nezo kade dola chate, lo aka samaranda chatara samana yabya samana.
Agaza maranda jadara damaraya be dayata gade gade paragade varasangade budi so baba kunjo sumje kaye dembe tochi chir toba juji mebara juji shivaji dage baje minde jore nge badam je jindo goro so Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc on va ensuite à la page 98. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Celui qui par sagesse et compassion a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées devant Gautama. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Ja. 야, 됐는다. 나 가자. 어디 되네. 간다. 단진디 다 거에 자와 임바다. 는 간다 단진 방수는 차단 방주고 여바다. 나 되게空的. 단진 방수나.
quoi 가서래 용신다 참아 매바 자기요 봐. 와 자는 데네다 미치기요 봐 칼로레. 고알에 최도고요 봐. 뒤면아 용신다 님부터 봐이네요. 와 아니 용신다 내가 그래는 총으로만 자원의 방도 말해. 진짜 성장 아니 녀발도다 고알을 최고도나 아니 단지 방고를 스네 단지 사변대 잡아 방고를 마도 되게 말해 선송거래 서로. Pour récapituler brièvement ce qui a été dit hier, donc nous avions donc à nouveau parlé de la racine, donc quelle était la racine du samsara, comprenant qu'il s'agissait de la conception du soi, que cette même conception du soi, en étant donc la racine du samsara, était à l'origine en fait des différentes perturbations, et que le fait de nous débarrasser de cette conception du soi nous permettrait, et c'est la seule chose en fait qui nous permettrait de nous libérer du cycle, de nous mettre un terme en fait au samsara, de nous libérer du cycle des existences. L'application d'autres antidotes qui pourraient être spécifiques à telle ou telle perturbation, permettrait éventuellement de réduire donc ces perturbations, mais en aucun cas de les éradiquer tel que le ferait justement l'éviction totale, l'éradication totale de la conception du soi. Donc fort de cette compréhension-là, nous sommes en chemin, on pourrait dire ici, justement pour éliminer, donc abandonner cette conception du soi, donc, que nous avons identifiée comme étant la racine. 진당외 말씀하시는 방가족이나 아니 갈라오래다 고마 신나게라 트레이너로 신나게라 트레이너는 방길라 고마 세계 와다보다 지바래습니다 송거래 서로. Et cette conception du soi, donc que nous aspirons maintenant enfin que nous essayons en tout cas d'éliminer, d'abandonner, cette conception du soi, donc revêt deux aspects, une conception du soi des personnes, une conception du soi des phénomènes. De tout cela, nous en avions parlé. Et nous avons vu l'importance, en fait, avant de chercher à nous défaire, à proprement parler de la conception du soi, c'est de voir finalement comment est-ce qu'elle appréhende son objet, c'est-à-dire comment une conception du soi appréhende, saisit, conçoit son objet, si vous préférez. Et donc d'identifier ce point-là, et ce n'est qu'en vertu de cela, qu'à partir du moment où on aura bien identifié la manière dont cette conception conçoit en fait son objet, c'est-à-dire le soi, que l'on pourra donc s'en débarrasser. Sinon, ce serait un petit peu comme chercher, traquer un voleur dans la prairie alors qu'il s'est déjà enfui dans la forêt, par exemple. Comment c'est mieux? Donc en fait là maintenant on est à la traque, on doit chercher le voleur en fait, c'est tout le jeu de piste du jour. Et donc il nous faut d'abord bien l'identifier et ensuite le chercher, voilà, parce que sans le chercher... il nous faut bien l'identifier en fait, ce voleur au préalable, donc, parce que sinon on pourrait trouver autre chose, penser que c'est lui et il continuerait bel et bien à nous duper. Donc en fait il faut bien le cerner au départ, bien l'identifier et ensuite n'avoir de cesse de lui courir après. Donc à partir du moment où l'on arrive à cerner finalement ce qui est conçu en fait par la conception du soi, donc l'objet conçu, l'objet référent ici de cette conception, dès lors que l'on arrive à cerner, à identifier, que l'on a bien identifié ce qui est conçu par la conception du soi, à ce moment-là ensuite il ne reste plus, pourrait-on dire, qu'à s'asseoir, à observer en fait cet objet conçu, donc pour le confondre. Et une telle vue, il faut la tenir pour précieuse, il faut la valoriser quelque part.
c'est-à-dire la considérer comme si importante. Donc. 네, 야보진 하거나 텔라데니 다 디나롤 데도아 데스고. 말로라. 네, 강사가 단데다 취지단지 기 말이 되기 가토르다디 신이모 통니 동니디 또 동니디 공바이나 그러와 동니디 공바이나 아니 디 칼로그레라나 덴진도 로바치기레스 덴진 로바치기레스 그러와 덴진들 디치디가네 딜로 로나 딜로스나 덴디기 칼로르다 이라미네 또 나츠미지 로데 노그레스데르도아 되나 덴진 마메바 차르디가네 텔라데네 츠미지 로데 메바 차르레스 츠미지 로데 메바 차인디가네 아니 가서그래 다 차소 제야 메바 차르고레스 네 차와다 당와다 데도 제야 메바 차르고레스로 Ok. Et donc ce processus ici est important, c'est-à-dire donc de prime abord, c'est de bien identifier ce qui est conçu en fait par la conception du soi. Lorsque l'on comprend finalement, lorsqu'on arrive à cerner finalement ce qui est conçu et que l'on se rend compte que cet objet conçu, c'est-à-dire entre guillemets l'existence en soi, cet objet conçu n'existe tout bonnement pas, donc que cet objet est vide en fait, donc vide d'exister en soi. Donc partant de là, la méditation donc, de la vacuité, c'est-à-dire ici de ce vide d'existence en soi que l'on a trouvé, va permettre, donc en relation avec les personnes, en relation avec les phénomènes, va permettre en effet de renverser la conception de l'existence réelle, la conception de l'existence en soi, c'est la même chose, conception de l'existence réelle. Lorsque une telle conception de l'existence réelle est ainsi renversée, naturellement, elles vont cesser donc ce qui s'ensuit habituellement, c'est-à-dire toutes les exagérations inappropriées. En fait, toutes ces applications incorrectes qui vont nous amener à rajouter des qualités ou des défauts sur tel et tel objet. Et si ces exagérations inappropriées elles-mêmes ne s'élèvent plus, forcément, il n'y a plus le lit en fait pour ici l'attachement, là l'aversion, etc. Et s'il n'y a plus, si notre esprit n'est plus, ne se trouve plus sous l'emprise de l'attachement ou de l'aversion, il n'agit plus sous leur emprise, donc il n'y a plus de karma finalement accumulé. Je me permets de rajouter quand même, parce que ça peut prêter à confusion, simplement si on l'entend comme ça. Lorsque l'esprit n'est plus sous l'emprise de l'attachement et de l'aversion, c'est pas qu'il n'y a pas en soi de karma à créer, ça ne veut rien dire, c'est qu'il n'y a pas eu de karma introducteurs qui sont créés. Donc de karma, il faut l'entendre comme ça, si vous entendez des fois juste karma. Il n'y a plus de karma introducteur à une nouvelle renaissance dans le samsara. C'est ça qu'il faut entendre. Dans la mesure où donc les perturbations, donc attachement, aversion, etc., ne sont plus présentes, elles n'imprègnent plus un esprit donc qui agirait sous leur emprise, et donc il n'y a plus de karma qui serait un karma donc introducteur à une nouvelle existence dans le samsara, donc qui soit créé. Et ainsi, donc c'est ainsi que l'on défait en fait ce lien des karmas et des perturbations, donc qui nous maintient ligotés au cœur du cycle, donc depuis des temps sans commencement. Et donc de cette séquence, de l'ensemble de l'articulation de cette séquence, il nous faut en gagner une certitude, en fait, une intime conviction.
Et on comprend à partir de là pourquoi, de prime abord, on a dit finalement qu'une fois que l'on a trouvé en fait cette vue de la vacuité, c'est-à-dire une fois que l'on a cerné l'objet conçu, c'est-à-dire l'existence en soi, et qu'on se rend compte qu'elle n'existe tout bonnement pas, donc on tombe sur ce vide, c'est-à-dire qu'on a trouvé cette vue de la vacuité, cette vue, on doit la chérir quelque part, on doit la valoriser, donc du fait de l'importance qu'elle a quant à ce qu'elle permet justement d'interrompre. Et donc, non, tartare. Et donc, et donc c'est ainsi qu'on en arrive à la citation donc de Nagarjuna, donc extraite donc des stances de la voie médiane, la sagesse fondamentale, enfin comme vous voulez, le fameux sachet. Et justement, donc ça me permet de faire une correction parce qu'il y a une erreur grossière en fait dans cette strophe. C'est cette strophe qui vous avait été envoyée donc par avec les questions la dernière fois que Geshe-la avait suggéré de mémoriser. Donc j'espère que la plupart d'entre vous avaient vu cette erreur. En fait, cette strophe, il faut la lire de la sorte. De l'élimination des karmas et des perturbations vient la libération. Et ensuite, l'erreur est là. Il faut lire les karmas et les perturbations viennent des pensées. Et non pas ce qui était écrit, à savoir des karmas et des perturbations viennent les pensées. Ça ne veut strictement rien dire. Donc j'espère surtout que vous gardez à l'esprit. Donc je relis. Les karmas et les perturbations viennent des pensées. C'est parce qu'il y a ces exagérations inappropriées que là on va que l'attachement va s'élever et qu'on va agir sous le coup de l'attachement. C'est pas l'attachement ou les actions menées sous le coup de l'attachement qui vont créer les exagérations inappropriées. D'accord ? Donc je suis vraiment désolé là pour cette erreur. Donc vraiment corrigez-la et il faudra renvoyer peut-être Christian la strophe correcte. Donc là du coup la strophe en entier, c'est de l'élimination des karmas et des perturbations vient la libération. Les karmas et les perturbations viennent des pensées qui surgissent des élaborations. Ces élaborations cessent par la réalisation de la vacuité. Gardez aussi quand vous lisez, parce que là je vous facilite la vie, à ce que j'ai rajouté entre parenthèses, le tibétain lirait simplement ces élaborations cessent par la vacuité. C'est pas la vacuité en tant que telle, elle peut rien faire, elle est toujours là la vacuité, donc ça change rien. Il faut bien comprendre que c'est la réalisation de la vacuité qui change tout. Donc c'est pour ça qu'il faut le rajouter mentalement quand c'est pas écrit. Hein. C'est partie des sous-entendus. Ya. Nissé, tu te jettes. La vacuité. Dans la vacuité, dort. C'est possible. Ouais. Il faut se reposer allègrement, on peut dire, dans la vacuité. Et on peut enfin se reposer allègrement puisque la libération est obtenue. De demeurer dans cette sphère de pacification, on pourrait dire, dans cet état de pacification. Et il est dit d'ailleurs, c'est ce que quand on parle, alors on va l'utiliser dans notre contexte, nous on parlera d'extrême de la pacification, mais cet état de pacification, il dit que lorsqu'un destructeur de l'ennemi, un arat, y accède, il y reste extrêmement longtemps, des milliers et des milliers d'années en fait. Donc il y a de nombreuses descriptions sur sa posture en fait, mais le positionnement des mains notamment, mais hormis ça, il reste dans cet état très 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 longtemps. Comme ça. 다들 인지면지 된데 대고 이제 말해서 와. 나도 된데 대해서 라고와. 아니 인지면지 검자도 된데 대고 이제 말했어. Mais ça ne doit pas être une obligation du tout à ce stade-là. En fait.
Non, j'utilisais cette posture parce qu'elle est classique quand on médite et elle est liée à la pratique tantrique, en fait, tout simplement, en relation avec la circulation des énergies dans les canaux. Mais en fait, un arhat doit pouvoir être dans n'importe quelle position et faire l'expérience de cet état de pacification. Et donc, ceci mis à part, donc cette strophe, par contre, donc extraite du traité du milieu, donc des stances de la voie médiane de Nagarjuna, essayez de les avoir toujours à portée d'esprit, si je puis dire. Servez-vous-en, parce qu'en fait, c'est court, c'est juste quatre vers. On peut éventuellement les mémoriser ou les avoir toujours très faciles à retrouver. Et elles sont précieuses en ce sens qu'elles nous permettent finalement de nous souvenir de l'articulation finalement de la séquence, si vous préférez, selon laquelle on erre à travers le cycle et de la séquence selon laquelle justement on sort, on s'extrait du cycle, on y met un terme. Et là, plus précisément, en fait, il importe de savoir justement comment s'y prendre pour inverser, en fait, ce processus, c'est-à-dire pour mettre un terme au cycle. Pardon. Di rodan de hagona toni tawadi nengatawde hagodu et c'est plus on a conscience finalement de la manière dont on erre et dont on arrive à s'extraire donc du samsara, plus on va accorder de la valeur en fait justement à cette vue de la vacuité, plus on sera en mesure de la chérir ou de la valoriser. 돈이 따와들 저저진이 주마데스 돈이 따와디 야고지된다 가딩에만 가네마진 쿵가와 두고고에메 차상요와 어다든도 개중시 오래되어res 디인딘 공부를 두고 송샤와다 네 반대 쳐다 반대다 송샤와다 그와 안되는 얘네 가도를 봐봐라 어다든지 송도진 da jerum ji sung yorwa da den zo jinen da tonik da wa ze wo de kung tu sa de je de da an do san ji sung kung tu den so je mo ne ri ba sam tang jan da ri ba do dang da da ri ba je dang da da ma da ma go yong go wa on den zo je le yong go de so. Et Jai Rinpoche de conclure en fait cette section en nous disant donc une fois ensuite que l'on connaîtra le processus finalement d'errance et d'extraction finalement du cycle, on devrait finalement justement ainsi chérir, donc valoriser cette compréhension donc de la vacuité. Mais il nous met en garde, il nous dit cela ne surviendra en aucun cas si on joue les amateurs, si vous me permettez la traduction, en ce sens si on applique simplement notre esprit à cela, un petit peu ici, un petit peu là, de façon assez superficielle et sporadique. En aucun cas on arrivera donc à comprendre finalement ce processus et percevoir toute la valeur d'une telle vue. On se souvient en fait pour y arriver, il faut reprendre le début finalement de ce chapitre, ce que Jai Rinpoche nous a montré comme l'importance finalement de l'origine d'une telle compréhension, et l'origine, on va la trouver sur ces maîtres excellents, donc son Nagarjuna, Yadeva, Chandrakirti, et Jai Rinpoche ensuite lui-même, donc, mais bien qu'il ne se cite pas, qui eux-mêmes se sont appuyés sur les sutras et qui ont explicité en quelque sorte les sutras. Donc, s'appuyer et notamment, donc, parmi ces différents textes,
textes, et on se souvient l'accent avait été mis sur ce point également, notamment pour ce qui est des sutras ou des textes, de bien s'assurer de s'appuyer, de s'en remettre en dernier recours au sutra, donc de sens définitif. Donc, et ne pas s'appuyer donc sur des sutras dont le sens requiert une interprétation. Et donc, à la fois, donc, Rinpoche nous invite, pour arriver à développer, à percevoir toute la valeur d'une telle vue, à nous appuyer donc sur l'origine finalement on pourrait dire d'une telle vue, c'est-à-dire s'appuyer sur des maîtres excellents et des traités donc pareil infaillibles, et s'appuyer sur sa réflexion. Ensuite viendra le fait de nous appuyer sur des raisonnements, donc il va développer sous peu. Yeah. Adene. Kajes. Sabjini vade. Right. Dame tawa Jésus. Dame tobe tawa Jésus las. Et donc, juste pour se resituer dans notre plan, donc on en reste donc à cette troisième grande partie qui consiste à celui qui aspire à l'abandon de la conception d'un soi doit rechercher la vue réalisant le non-soi. Et nous avons vu hier la première partie qui était pour quelle raison il est nécessaire de rechercher la vue réalisant le non-soi si l'on aspire à abandonner cette ignorance. Et maintenant, on en vient en fait au cœur du sujet à proprement parler, c'est comment justement enfin engendrer la vue qui réalise le non-soi. Dame tawa niji jewe rinpa tang, sarwa, teni rinjin tu jewa ngui, teni gundu denpa, gundu tang, dam denpege, nambar shawa, osu sabji sumda wajiligidwa. Donc cette partie à présent qui nous occupera pour ainsi dire jusqu'à la fin maintenant de ce chapitre se subdivise en 3 points. D'abord les étapes de la production des deux vues du non-soi. Ensuite, la production à proprement parler, par étapes de chacune donc, des deux vues du non-soi. Et ensuite, donc, sera faite une présentation donc, des deux vérités, des vérités conventionnelles, de la vérité conventionnelle ou relative et de la vérité ultime. Alors on va s'occuper d'abord de voir quelles sont les étapes de la production des deux vues du non-soi. Donc lorsque l'on regarde, alors attention, pas le non-soi là, mais maintenant ce qu'on a vu jusqu'à présent, la conception du soi. Si on regarde comment s'élève finalement la conception du soi, elle va également s'élever par étapes. Et dans ce cas-là, on va d'abord concevoir le soi en relation avec les phénomènes, puis sur cette base-là, concevoir ensuite le soi en relation avec les personnes. C'est dans ce sens-là que cela se déroule, que s'élèvent ces conceptions. D'abord, on conçoit le soi en relation avec les phénomènes. Donc, il s'élève d'abord la conception du soi des phénomènes, et sur cette base-là, ensuite, s'élève la conception du soi des personnes. Pourquoi cela? Donc, si on se pose la question, c'est parce que pour que la notion de personne s'élève, en fait, il faut au préalable, en fait, qu'il y ait les agrégats. C'est-à-dire, il faut bien avoir perçu d'abord des agrégats. Et donc, dès lors qu'on perçoit ces agrégats, des agrégats, en fait, ces agrégats, on les conçoit comme existant en soi. Et sur ces agrégats que l'on perçoit, ensuite, va pouvoir s'élever l'idée donc de la personne et la conception d'une personne comme elle-même existant de son propre côté, existant de par elle-même. Tene, ta dame ni ta tobe de bawang de chabayina. Tene kansa dame ni la to ni. Ni chuji dame jela to de sungare sro.
Et pour ce qui est maintenant donc du développement du non-soi, c'est-à-dire le contraire finalement, on est en train de défaire ces deux conceptions. Ben, pour le défaire, on va le défaire à l'envers. C'est-à-dire que si la conception du soi des personnes s'est développée en dépendance de la conception du soi des phénomènes, on va d'abord développer le non-soi des personnes, et c'est en dépendance du développement du non-soi des personnes qu'on sera en mesure de développer le non-soi des phénomènes. Et on dit par ailleurs que cela est d'autant plus le cas, finalement, cet ordre finalement de développement des deux non-soi, est d'autant plus le cas que il est plus facile finalement de se défaire, enfin pardon, de comprendre en fait le non-soi en dépendance des personnes que de le comprendre en dépendance des phénomènes. De l'appréhender. Plus facile de l'appréhender en dépendance des personnes que des phénomènes. Et donc, Nagarjuna, donc dans la précieuse guirlande, nous dit ainsi, nous aide ainsi à le percevoir, à le comprendre. Il nous dit, si l'individu, alors pareil, hein, vous vous rappelez, l'individu, la personne, tout ça c'est pareil, le soi, etc. En l'occurrence, là c'est pareil. Voilà, le moi, je, le soi dans certains cas, donc tout ça c'est pareil. Mais je dis bien le soi dans certains cas, donc il faut faire attention. Si l'individu n'est pas la terre, s'il n'est pas l'eau, s'il n'est pas le feu, s'il n'est pas l'air, s'il n'est pas l'espace, s'il n'est pas la conscience, s'il n'est pas leur ensemble, et s'il est autre que ces éléments-là, sous-entendu, quel individu y a-t-il? Quelle personne y a-t-il? Puisque l'individu se compose des 6 éléments, donc précités, hein, la terre, l'eau, etc. Puisque l'individu se compose des 6 éléments, l'individu n'est pas réel. La personne, si vous préférez, n'est pas réelle. De même, puisque chacun des éléments donc, qui la constituent, chacun des éléments est lui-même un composé, chaque élément non plus n'est pas réel. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Donc, c'est que d'abord, on appréhende le non-soi des personnes et ensuite le non-soi des phénomènes. On peut par exemple se servir tout à fait de cette première strophe pour justement envisager le non-soi des personnes. C'est-à-dire, si, je vais le reprendre avec la personne, puisque c'est le terme qu'on retrouve tout le temps, mais peu importe. Si la personne n'est pas la terre, si elle n'est pas l'eau, c'est-à-dire on va examiner en fait sur sa base où est la personne, c'est ce que l'on fait habituellement. Donc si la personne n'est pas la terre, si elle n'est pas l'eau, si elle n'est pas le feu, elle n'est pas l'air, elle n'est pas l'espace, elle n'est pas la conscience, séparément, sous-entendu, si elle n'est pas leur ensemble non plus, et si elle est autre chose que ça, en fait, quelle personne y a-t-il? C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a une personne, finalement? 당가라도 통화는 시유나 먼저 가르 통과하려나 또 베개 먹는 전에 배 너도 통돼야지 배에 다가라는 거나 통되고 얼어 그럼 배도 죽도 죽잡아치 통되고 얼어 또 통화는 시유나 또도 신대바이나 니주여고 원래 니주민도 와서 지 가을 두고 두샤네 니야민도 와서 드니야요 말이스 니야 메인다 다 가려고 그래. 다 죽도주 주민도스. 맞아 나와나 시민도스. 다 간대지도 슬라바이나. 근데 다 딱담증만 요래스. 아. 군접도 요래라나로. 양다보 많이 라이디
군도도 있으니 된 거로. Mino kimido ni genso yete la plin. Mais kimido tout de mano. Kimido. Mais. Non. Tout le propos ici, en fait, du questionnement est le suivant. Si la personne existe, en fait, comme on la voit, donc, c'est-à-dire si elle existe sous-entendu réellement, en fait, comme on la voit, telle que l'apparence nous le laisse à penser, en fait, nous le donne à penser. Si la personne existe comme on la voit, comment est-ce qu'on la voit? On la voit comme existant de son propre côté. Donc si elle existe de son propre côté, telle qu'on la voit, ça veut dire que quand on cherche, en fait, quand on la cherche, on doit trouver quelque chose là, de solide, de compact, qui existe de son propre côté. Par exemple, dès lors que l'on voit la personne, en fait, on a l'impression en fait, qu'il y a quelque chose là de solide qu'on peut toucher la personne. On peut entrer en contact avec la personne, on peut mettre le doigt sur la personne, on peut dire littéralement. En fait. Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là de son propre côté. Si ça c'est vrai, en fait, donc si la personne existe réellement, c'est ce que ça veut dire, si ça c'est vrai, ça veut dire que quand on examine, quand on la cherche, on doit trouver là quelque chose qui est cette personne solide, qui existe de son propre côté. Et ça c'est introuvable. On a beau chercher, c'est ce que fait Nagarjuna ici, elle n'est pas la terre, elle n'est pas l'eau, elle n'est pas le feu, c'est ce qu'on fait des fois en disant elle n'est pas la tête, elle n'est pas les pieds, elle n'est pas ses organes à l'intérieur, etc., ou elle n'est pas sa conscience, etc. Comme elle est introuvable, enfin, on ne trouve rien. Ça veut dire quoi? On ne trouve rien, c'est pas rien, c'est pas le néant, mais ce qu'on ne trouve pas, c'est qu'on ne trouve pas une personne qui existe de son propre côté, telle qu'on a l'impression qu'elle existe. En fait, c'est ça qui est introuvable. Ce qui est introuvable, c'est une personne existant de son propre côté. Ça ne veut pas dire, encore une fois, pour autant que la personne n'existe pas. Là, la personne, elle existe à un niveau simplement relatif, en fait. Et comment est-ce qu'elle existe? Elle existe que comme étant simplement désignée, en fait, conceptuellement, par la pensée, si vous préférez. 다 민기 따금 많이 봐. 고랑기 원에 조샤워지요나. 강사다 nga다버지나 저런도 nga 기실론데스라고 하랬어. 기실론데 딩이기 르부땡라 장원에 조샤워지요나. 말은도 기실론딩이 르부데 통담니네. 남성 된 기실론데레 순남성 하고고 그랬어. 디 기실론데레 순. 됐구나. 민말라 야. 통담니네. 통sam니네. 통담니네. 된 기실론데고 순 semna legores dille marwas penne chashana nga tangbo thunge midigi kana gyumingen nga tangbo thunge midigi nga gishilonde resting marwas tene ngi nga gishilonde insin mingdi lava tamji tene sonde da gishilonde sen tobe ba dagido wasta dirish asne wa on diris kasore mingi ngaru lome chir sen sonores mingi ngaru ngaru lome chir lo jewayo maris mingi ngaru lome chir en fait, prenez le cas de figure, donc le suivant. Observez Geshe Loden, en fait. Si Geshe Loden existait de son propre côté, tel que l'apparence nous le donne à penser, finalement. Dès qu'on voit, en fait, le corps là, de Geshe Loden, on est convaincu que l'on voit Geshe Loden, en fait. Dès lors que vous voyez en fait ce corps-là, à cet instant-là même, vous voyez Geshe Loden, en fait. Si Geshe Loden existait de son propre côté, donc tel que cela vous apparaît, c'est-à-dire s'il y avait quelque chose sur le corps de Geshe Loden, en l'occurrence, qui existait en tant que Geshe Loden,
Ça voudrait dire que quiconque voit ce corps-là verrait Geshe Loden. Or, il s'avère que quelqu'un qui ignore complètement l'existence de Geshe Loden et qui rencontre ce corps pour la première fois ne voit pas du tout Geshe Loden. En fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le nom doit être utilisé d'abord pour que la pensée de cette chose-là apparaisse à l'esprit. C'est-à-dire, jusque-là, quelqu'un qui rentrait, qui voyait ce corps-là, ne voyait pas Geshe Loden. Donc la pensée de Geshe Loden n'existait pas pour cette personne. C'était la pensée d'un être humain, par exemple, la pensée de tout ce qu'on veut. Mais la pensée de Geshe Loden n'existait pas. Ça veut dire que le nom est antérieur, en fait, à la pensée du phénomène, à la possibilité de concevoir le phénomène. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, donc ça peut dérouter au début. Mais reprenez, en fait, cet exemple-là. C'est-à-dire... Geshe Loden est en train de s'ennuyer. À force de parler de moi, ça me... Alors on change. Sa santé. Poussez-vous, Geshe-la. Sa santé derrière. Ou le Bouddha, comme ça tout le monde le verra en face. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il essaie à reprendre? Bon, vous allez vous ennuyer ou vous recommencez? Oui. Lola Sharkite. Tenesonde ta nga thonde Geshe-londe dere chasn. De taram yang ming ta shabade samlo ko mares. Poro ran tara yimbar. Samlo ko yong mares. Ce qui se passe en fait habituellement, donc en ce qui nous concerne, nous avons associé, on peut dire, pour le dire simplement, ce corps à Geshe Loden. Nous savons donc dès que nous voyons ce corps, nous voyons Geshe Loden. Mais ce qui se passe justement, c'est que dès lors que nous voyons ce corps, nous voyons Geshe Loden sans avoir à aucun moment la sensation que, en fait, c'est une désignation qui a été donnée et c'est ce que nous voyons sur la base de ce corps-là, en fait. Le point, c'est que s'il y a quelque chose sur le corps de Geshe Loden qui existe en tant que Geshe Loden. Ça veut dire que absolument n'importe qui, même on pourrait dire un être non doué de langage dans l'absolu, on pourrait dire bouillant, takaran, je vois. Si c'est que ça existait intrinsèquement du côté de l'objet, s'il y avait quelque chose là, ça pourrait dire que n'importe quel être, donc un insecte, n'importe quoi, même donc quelqu'un qui n'est pas doué de langage, verrait en fait ce corps-là, il verrait forcément Geshe Loden. D'accord? Donc quelqu'un qui va rentrer, qui ne l'a jamais vu, donc on va dire qu'il est doué de langage pour simplifier ici. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer, c'est ça? Bon, d'accord. Bon, la personne qui vient d'arriver peut-être me connaît, donc ça fausse le débat. Mais en tout cas, si quelqu'un arrive là maintenant, qui n'a jamais rencontré, qui ne connaît absolument pas Geshe Loden, qui n'a jamais vu, quand il arrive, il voit assis là, un corps, oui, il va dire c'est un être humain, il y a quelqu'un, il va dire peut-être c'est un moine, etc., mais il ne verra jamais Geshe Loden. Tibétain, bouddhiste tibétain. Peut-être, ça dépend des compréhensions qu'il en a, enfin la connaissance qu'il en a. Mais... Voilà, ou se dire c'est quelqu'un qui habille un peu bizarrement quand même, mais bon. Manning. Manning, allez. Polomolo. Tempo. Polomolo yo. Je vois. Andu tong de kan ko polomolo je sala lamsa. Allez. Gas tolo de kimen tolo do tongoro. Moment, t'entends Morowa. Au début, d'ailleurs, la preuve en est, alors on disait, il verrait peut-être un moine tibétain, mais à condition encore qu'il ait connaissance de à quoi ressemble un moine tibétain. Parce qu'il pourrait se dire, c'est quelqu'un qui est quand même habillé un petit peu bizarrement. Voilà. Et la preuve en est qu'en Inde, lorsque la communauté tibétaine a commencé à s'installer, donc les Indiens n'avaient pas l'habitude de voir des moines dans ces robes safran, et les prenaient pour des eunuques, en fait. Parce que chez eux, les seuls hommes, entre guillemets, qui s'habillaient comme des femmes, c'était des eunuques. Donc voilà, on ne faisait pas la différence entre voilà. Donc, pour revenir...
Et pareil, donc si on reprend, c'est pareil, on prenait l'exemple de quelqu'un qui rentrait dans le temple et qui finirait par, ne sachant pas, finirait par savoir qu'il y a Geshe Loden, mais ça pourrait être pareil. Si on reprend les Indiens, initialement, donc ils voyaient des hommes habillés en femmes, donc pour eux c'était des eunuques, et il est venu donc à un moment donné à leur connaissance que ces hommes, donc avec des traits différents, donc d'origine tibétaine, qui s'habillaient de cette façon-là, étaient des moines en fait. Et donc soudainement, l'objet en fait moine, en quelque sorte, le phénomène moine, moine tibétain donc en l'occurrence, est né à leur esprit. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont vu ces corps habillés de cette manière-là, ils ont vu des moines. Donc voilà, c'est la même chose. Quelqu'un qui rentrerait, à qui on a indiqué le nom de Geshe Loden, verrait soudain Geshe Loden. Mais pareillement que nous, sans se rendre compte un seul instant que ce qu'il voit finalement, c'est un nom qui est désigné sur un support, en fait, sur sa base de désignation, en fait. Et c'est là où on dit que le nom, en fait, donc la désignation, si vous préférez, mais le nom est antérieur, en fait, à la perception du phénomène. Vous comprenez pourquoi? Non, d'accord. Quand ça j'étais encore donc ça c'était qu'un exemple, mais cet exemple-là, donc appliqué longuement sur Geshe Loden, on peut l'appliquer sur absolument toute chose. Donc en l'occurrence sur la personne, si on se base sur d'abord si on considère uniquement les phénomènes que sont les personnes, mais on peut l'appliquer absolument à tous les êtres. Et donc, c'est parce qu'il est donc ainsi donc plus facile finalement d'arriver à comprendre donc le non-soi en dépendance d'une personne en fait, d'une personne, que l'on commence à développer donc parce qu'il est plus facile d'arriver à comprendre l'absence d'existence sans soi en dépendance d'une personne, que l'on développe d'abord le non-soi des personnes, et parce que donc la perception sinon du non-soi des phénomènes est moins accessible immédiatement, que l'on est invité finalement à se débarrasser des deux saisies de cette façon-là, en développant d'abord le non-soi des personnes, puis ensuite le non-soi des phénomènes. Rinpoche nous indique dans son texte ici que c'est également ce que dit Chandrakirti dans les paroles claires, Buddha Palita lui-même, donc dans le Buddha Palita, ainsi que notamment donc Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara. Donc, et gardons l'esprit donc pourquoi on développe ce non-soi donc des personnes avant celui des phénomènes. Donc, gardons cela à l'esprit. Non, et donc là pareillement, tant qu'on ne précise pas, on se situe du point de vue de la vue du point de vue de celle des prasangika. Tant qu'on ne mentionne pas quelque chose de particulier, on est simplement donc dans le contexte de la vue des prasangika, des conséquentialistes. Et donc on se souvient que pour ce courant philosophique là, en fait, il n'y a pas de différence de subtilité dans les objets, en fait, quant aux objets à réfuter. C'est-à-dire que l'objet à réfuter dans le cadre donc, du non-soi des personnes n'est pas plus subtil que celui à réfuter dans le cadre du non-soi des phénomènes, ou inversement. Et pareillement, donc, que les deux non-soi, c'est-à-dire que les vacuités auxquelles on arrive, qu'il s'agisse de la vacuité des personnes ou de la vacuité des phénomènes, ne sont pas non plus subtils. C'est la même chose, finalement. C'est dit de l'autre côté. 다들 공 좀 된다부터 되나는 송도 강사다 되니는 되는데 아니 배나
아니 최지담에 라야 아니 최지담에 가서래 봉불로 소베 띵기 최지담에 당 그래 공수라는 준전에 대들 작업에 준전에 강사당 취지 띵기사 아니 니주담에 차라 매장 제발 매장 안 가려래 매장 지식이 내일 되니 또 갈려 제발 요리스 배는 차샤나 딜라 살아다 지나 J'ai lequel 양줄라노라 아니 배는 차샤와 있나 아니 취지담에 될래양 안드네 민나나 소베 띵기 취지담에 당 아니 순이라 소베 띵기 취지담에 니라 또 갈려 제발 요리스 된데 손다 녀라는 순이 베스트 샤니 된 다음에 또야 답시당에 뒤치고리스 Conquis 순이 베샤니 Ja. 배송제 Ja. Et n'était-tu 강사그 다음에 당 가리나 또야 순이인데다 남시 칼로레 나왔다도 맞고 또 렐하여 봐 응일 딜라다 봐 같이 있어 La vez. Lela doris. Ting pingrit. Pena sunye shin dawe da chunang dawa shin sa bedin je ba. Tin je ja tin ja go ba. Odin tin de tru. Re tara. Re. Consolo la chaye. Si on reprend ici le texte donc, de Rinpoche, il nous dit la raison donc, pour agir de la sorte, c'est-à-dire pour d'abord s'intéresser à développer le non-soi des personnes par rapport au non-soi des phénomènes. Il nous dit la raison pour agir de la sorte est la suivante. Quoi qu'il n'y ait pas de différence de subtilité, c'est ce que l'on vient de dire, dans le non-soi, à déterminer dans les bases, donc les personnes et les phénomènes, du fait du caractère crucial de la base spécifique, sous-entendu qu'est la personne, il est aisé de déterminer celui de la personne et difficile de déterminer celui des phénomènes. Par exemple, déterminer le non-soi des phénomènes par rapport à l'œil, l'oreille, etc. s'avère malaisé. Mais il est facile de le déterminer par rapport à un reflet ou autre. Et quand on dit un reflet, reprenez en fait dans la louange au Bouddha Shakyamuni, je crois que c'est là, non? Dans la louange c'est ça. Dans la louange au Bouddha Shakyamuni, quand on dit comme une étoile, comme une étoile, une aberration visuelle. Et d'ailleurs où il faut enlever, c'est pas du tout, comment vous dites, une vue déficiente, c'est pas ça du tout. C'est toujours une erreur qui réside. La vue déficiente, c'est du côté du sujet. L'aberration visuelle, c'est du côté de l'objet. Donc il faut corriger ça, juste au passage. Donc comme une étoile, comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, un mirage, un silhouette, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un nuage ou un éclair, considère ainsi tous les phénomènes composés. Voilà, peu importe. Ça, c'était les analogies qui sont données. Et c'est des analogies qui permettent justement d'accéder à la vacuité. C'est pour ça qu'on utilise ce terme ici. Et donc le reflet, c'est pareil. C'est une autre analogie possible, en fait, qui permet d'accéder, parce qu'on connaît le caractère trompeur du reflet. En fait, on ne se méprend pas quant à la nature du reflet, on sait qu'il est trompeur, en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est plus facile d'aborder par ces phénomènes-là. 강사 두두지 말고 또 오래 봉부도 두두지 말고 또 오래 되는 강사디 봉불로 되는 딱담이 딱샤이드가네 콜 가서래 되나 렐하요래 선대송그래서 En fait, reprenons comment s'élève finalement la conception de la personne en dépendance des agrégats. En fait, il y a les agrégats d'une personne, donc son corps et son esprit, et on sait bien que le corps et l'esprit, finalement, de la personne, constituent la base de désignation de la personne.
Non. Donc c'est ça, cette logique qu'il faut garder. C'est-à-dire que la personne est ce qui désigne, en fait, ce qui est désigné sur la base de désignation que sont ces agrégats, en fait. Il y a ce rapport entre elles, donc de ce qui est désigné et la base de désignation. Et ce qui est désigné, c'est la personne. Donc, dans les deux cas, que ce soit ce qui est désigné comme la base de désignation, ce qu'on va chercher à réfuter, c'est leur existence de leur propre côté. Mais c'est moins accessible d'appréhender l'absence d'existence de son propre côté de la base de désignation parce que c'est intriqué avec la personne. On a du mal à dissocier ça. Alors que si on se préoccupe simplement d'abord de la personne, on arrive à percevoir plus facilement que la personne est désignée sur sa base de désignation. De dissocier en quelque sorte la personne des agrégats. C'est plus facile. Et là, on s'intéresse simplement, justement, à l'existence, à la façon dont la personne elle-même, c'est-à-dire l'identité, en quelque sorte, hein, de ces agrégats, la personne elle-même existe. Et il est plus facile d'arriver à percevoir qu'elle n'existe pas de son propre côté. Et une fois qu'on conçoit ensuite que la personne n'existe pas de son propre côté, on peut s'intéresser à la base de désignation elle-même, donc que sont les phénomènes, hein, les agrégats, et voir que eux non plus n'existent pas de leur propre côté. Non, non. Voilà. Alors cherchez où est Geshe-Loden. Allez. Des questions techniques. Je me demandais simplement s'il y avait des maîtres qui disaient que on concevait d'abord, on réalisait d'abord le non-soi des phénomènes avant le non-soi des personnes. Il n'y a que les Prasangika qui disaient ça. Ou parmi les Prasangika, est-ce qu'il y en avait aussi d'autres qui concevaient qu'on réalise d'abord le non-soi des phénomènes avant le non-soi des personnes? Si on peut. Si certains sont de cette... 다들 드시 장면들이 잡루 잡단다고 되어와. 대 숙니기 땡게 되면 또 연두가네. 숙니 동바 또 연두가네. 숙니랑은 저에 동바 또 연두가네 취지다면 또 발라. 시샤다 버진. 드시 잡은 거래스. 그러와. 숙니랑은 저에 동바 또야 될 렐하러와. 니또 연두가네 취지다면 지단 취지다면 또 봐. 근데 제가 네가는 누구래서 대인당 딩이를 누구로 와 얘를 또 투로 와 된대게 돈을 시장에 유도 가버렸어 하고서 대마다 생이 믹스에 말롱우스 된데 손에 좀 많이 왔어 와 렐라레스 네 리빈데 말 수님 거라 나와다도 주면받아 녀를 통거로 와 서서 나와다도 주면받아 녀를 통거로 와 얘네야 거라랑은 말어봐도 통투고 말이 좋아 모든 낭도 가려 수님 수수는 거래 수님 수수는 데가는 수 많이 받고 곧 주말와 디 통도 그래서 딜레ල් 하고진 룹투어와 디 드로빈드가네 텔레테니 디 랑문음 어디 텔레테니 어디 텔레테니 한다 가서다 디팅기 돈이 떠야지 렐하 용거리스 순이게 딩기 돈이 떠야지 렐하 용거리스 대보면도 라다 또야 렐하고 요랬어 와 레디 지단 렐라고 요말 최신을다는 거 렐라 그랬어 렐라 그랬어
어디 길래라 요래서 어디래 디인다 그 빼잖네 그 빼잖네 그 나왔다도 주민도 봤어 미트비 좀 된다든 저 장자니다 대화 가서래 디난신 나도 봉보다 나다 다만 나왔다도 주요 말이 좀 된 빼잖는 거라 될 때는 아니 돌래라 요래서 와라 어디래 딩이 라베디 단다 가서는 딜라서 순이됨도 다음에 녀를 또봐 예스 라미데 취지 다음에 돈이 녀를 동네 예스 디 돈이 네 가서래 돈이 가서 취지 다음에 다 데부 좀 하고 순이 열와 순이기 땡기 돈이 녀를 또봐 예스 근데 랑이데 어디 딩을 동에 예스 근데 송내 요아레스 근데 송내 요아레 많이 봐제 순이기 땡기 돈이 녀를 동네 요아레스 송내 요아레스 디 가르스나 단다 디페디 자단 지도아 될때니 순이기 땡기 돈이 녀를 동네 요아레스 디도 인다 다 강사다면 마도고는 취지다면 도고레스 순이 땡기 돈이디 취지다면레스 디 시고레스와 네 저래 말해 좀 더 이렇게 좀 말해 Alors, c'est pas du tout une question d'école, en fait, de courant philosophique ou d'école tibétaine ou quoi que ce soit. Il semblerait que pour certaines personnes ou certains maîtres auraient dit avoir développé le non-soi des phénomènes avant celui des personnes, justement parce qu'ils se sont appuyés sur le reflet, sur l'analogie, par exemple, du reflet. Non, pas l'analogie, sur le reflet, en tant qu'objet. Et donc, on observait l'objet, cet objet qui est le reflet. Et comme on a dit, c'est un objet qui est plus accessible à un certain niveau, en ce sens que, déjà, on ne se méprend pas, en fait, quant à la distorsion qu'il y a entre l'apparence du reflet et le reflet lui-même, à un certain niveau. C'est-à-dire, on sait très bien que le reflet n'est pas le visage, par exemple, qu'il reflète. On ne se méprend pas sur ce niveau d'apparence, déjà. Voilà. Il y a un aspect de confusion qui est levé. C'est quelque chose, c'est-à-dire que le reflet, on va le remettre en doute plus facilement. C'est ça, par là même. C'est ça qu'on veut dire ici. Donc, mais c'est pas pour autant parce qu'on remet en doute le reflet, parce qu'on sait que dans le reflet, il n'y a pas du tout le visage qu'il reflète. Pour autant, c'est pas pour autant que l'on reconnaît l'absence d'existence propre du reflet. D'accord ? Mais on peut y arriver plus facilement, en tout cas ça fait partie des phénomènes qui permettent d'y accéder plus facilement parce qu'on remet déjà en cause son apparence, en fait. Voilà. On aborde le phénomène qui est le reflet avec plus de doute, on pourrait dire, voilà, quant à son existence. Et donc, certains maîtres s'étant servis de cet objet qui est le reflet, seraient parvenus donc, à appréhender du coup la vacuité donc, du reflet, c'est-à-dire, outre le fait de voir que le reflet n'est pas le visage qu'il reflète, en fait, ça, d'accord, tout le monde le fait, mais plus loin d'arriver à voir que le reflet lui-même est aussi dénué, en fait, d'existence, enfin, être dénué d'existence propre, de son propre côté. Donc, arriver à réaliser la vacuité, en d'autres termes, donc, du reflet. Et le reflet étant un exemple de phénomène. Donc, partant de là, de réaliser, finalement, le non-soi des phénomènes. Et ensuite, à pouvoir extrapoler ça à la personne. Donc, c'est des cas très particuliers de certains qui ont pu faire cela. Voilà. Mais c'est pas du tout une question de, voilà, d'école philosophique ou d'école du bouddhisme tibétain, de différence. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, par contre, pour ce matin. Donc, comme cela avait été annoncé. Tenez. Méditation. Ok. Bonne méditation. À Toulouse, je vais à Toulouse pour petite fête. Petite fête, là, on dit, grande fête.
fête grande célébration. Parce que les Tibétains, tous les Tibétains, plusieurs Tibétains de Toulouse n'ont pas pu venir pour l'université. Voilà. Donc aujourd'hui, on fête à Toulouse tous les Tibétains ensemble. Merci beaucoup et à demain. À demain, 10h30. 10h30. Pas comme aujourd'hui. Hein.